Et si on pensait? Salam alaikum wa rahmatullah à tous, bonjour à tous et bienvenue dans notre troisième épisode de notre série Din and Think. Celui-ci portera sur Descartes ou la Fitra. Alors, tout d'abord, pour poser le contexte, donc à l'époque de Descartes, donc en 1640, prouver l'existence de Dieu faisait partie du but en fait des scientifiques, car finalement c'était un siècle qui était encore très marqué par la foi catholique et par l'essor de la science. Mais ça, on va le voir juste après. Donc c'était bien avant la séparation de l'Église et de l'État, bien évidemment. Aujourd'hui, puisqu'on parle de contexte, aujourd'hui nous sommes majoritairement dans une approche dite fidéiste de la religion. Alors qu'est-ce que c'est une approche fidéiste? C'est le fait de dire qu'on on ne peut pas prouver Dieu, parce que la foi serait du domaine du sacré, de l'improuvable, improuvable bien sûr par des expériences scientifiques. En fait aujourd'hui on dit simplement qu'on ne mêle pas la foi et la science, ni la foi, ni la science, ni la raison. Tout cela c'est très cloisonné. Mais à l'époque cartésienne, on ne pensait pas de cette façon. Au contraire, à l'époque de Descartes, on pensait que la science pouvait et quelque part devait prouver Dieu, son existence. Attention, ici, je voulais faire un disclaimer, je ne parle pas des preuves scientifiques qu'on peut retrouver dans la Bible, dans le Coran, ça bien évidemment. Là, on parle vraiment du fait de prouver Dieu avec des expériences scientifiques, avec des éprouvettes, des fioles. Là, on parle de ça. Euh, Aujourd'hui, c'est inentendable. On peut pas entendre que je vais faire une expérience scientifique dans mon laboratoire, je suis scientifique, je suis savante, et je vais prouver Dieu en mettant, je sais pas, 15 grammes de mercure et en le faisant chauffer. Enfin, voilà. C'est de ça dont je parle. Euh, mais à l'époque de Descartes, en fait, on était dans un contexte d'essor de la science, comme j'ai dit, le XVIIe siècle, et donc on la pensait capable, la science de cela, on la pensait capable de prouver Dieu, et c'était même en fait l'un de ses buts les plus importants, les plus premiers. Effectivement, la révolution scientifique du XVIIe siècle est permise par l'apparition justement et le perfectionnement d'outils de mesure et d'observation, qui vont ensuite finalement ces outils entraîner le développement de la méthode empirique, donc la méthode expérimentale basée sur l'expérience. Et ces méthodes finalement, elles permettent d'immenses progrès, notamment en sciences physiques. Et à cette époque, l'observation de la nature, l'examen des faits et la multiplication en fait d'expériences, l'examen des faits observables, sont les bases de la science. On se base beaucoup sur l'empirie. L'empirie, l'expérience. C'est vraiment sur ça qu'on se base. Ce sont les outils premiers de la science, que l'expérience est l'outil premier de la science. Et donc, on ne s'étonne pas, finalement, à cette époque, que Dieu puisse être prouvé aussi de cette façon. On ne s'étonne pas de cela. Maintenant, on a bien marqué la différence finalement entre le domaine de la science et le domaine de la foi. Comme je l'ai dit, on est dans une approche fidéiste de la religion. Mais sans pour autant discréditer l'un ou l'autre, mais simplement, on sait que voilà, la foi c'est d'un côté, la science c'est de l'autre, et les deux n'ont pas à se mêler l'une de l'autre. On sait qu'on ne peut pas se servir des outils de l'une ou de l'autre pour prouver l'une ou l'autre, tout simplement. Notre prochain point, c'est donc du coup de rentrer un peu plus dans la philosophie de Descartes, la philosophie cartésienne et ce qu'elle dit à propos de Dieu. Là, je vous brosse un portrait un peu de la philosophie cartésienne, et ensuite, Dean Hansing, c'est toujours comme ça, je parle de la doctrine de l'auteur, et ensuite j'en viens au rapport qu'il y a avec l'islam. Alors, Descartes, comme beaucoup de ses contemporains, s'est inscrit en fait finalement dans cette démarche de prouver l'existence de Dieu au moyen de la science et de tous les nouveaux outils en fait que la science proposait. Néanmoins, avant de parler proprement de ces doctrines, il faut très rapidement rappeler finalement ces œuvres et leur contexte. Donc les œuvres finalement de Descartes qui nous intéressent dans le propos d'aujourd'hui sont principalement le discours de la méthode et les méditations métaphysiques. Dans ces deux ouvrages, mais principalement dans les méditations, Descartes, animé par une volonté très philosophique mais aussi très scientifique de trouver une vérité, se met à douter en fait de toute chose autour de lui. C'est ce qu'on a appelé le doute hyperbolique, le doute radical, le doute méthodique, le doute hyperbolique. Ça semble un peu grossier dit comme ça, mais c'est parce qu'en fait, je suis obligée d'être un petit peu grossière et vulgarisante, parce que sinon ce serait beaucoup trop long en fait de vous brosser la philosophie de Descartes en une vidéo. Et le but ici, c'est pas ça. Le but, c'est vraiment de montrer la corrélation avec l'islam. Ici, je veux simplement vous planter en fait le décor. Descartes, animé par sa verve, par sa passion de la science et de la vérité, et ayant constaté en fait tout au long de sa vie, il a constaté lui finalement tout au long de sa vie que beaucoup de choses passaient pour vraies alors qu'elles ne l'étaient pas. Alors que c'était que des opinions, des erreurs d'essence, des contresens, des malentendus. Donc finalement, fort de son expérience de la vie qui l'a beaucoup trompé, il décide, Descartes, de douter de tout ce qui est autour de lui dans une sorte de solipsisme amplifié. Le solipsisme en philosophie, c'est le fait de se penser seul
dans le monde. Moi, je suis je suis la seule personne qui existe dans le monde. C'est plutôt seule mon existence. Je suis sûre uniquement d'une chose, de mon existence. Voilà. C'est une thèse un peu difficilement tenable, mais c'est une thèse philosophique. Donc, dans une sorte de solipsisme un petit peu exagéré, Descartes, il se met à douter de tout. Donc, de son corps, de son âme, du monde autour de lui, de tout. Bien évidemment, je me doute bien que surtout si vous n'êtes pas philosophe, ça vous paraît un peu exagéré, mais vous allez comprendre en quoi cette démarche elle est très très intéressante. Si vous êtes tous allés en terminale en sciences, si vous êtes tous allés pardon, en terminale en philo, vous connaissez la fameuse formule cartésienne « je pense donc je suis ». Et plus exactement d'ailleurs, c'est même plutôt « je pense, je suis », ou le très célèbre cogito ergo sum. Qu'est-ce que le cogito? C'est la première certitude que Descartes va fonder à la suite de son entreprise du doute radical. Donc on a dit qu'il a douté de toute chose, il s'est dit là je doute de tout, je ne crois en rien, je doute de toute chose. Et la première chose qu'il va refonder, la première chose sur laquelle il va fonder le premier pilier de sa certitude, ça va être le cogito. Je pense donc je suis. Il y a bien une chose, effectivement, de laquelle je ne peux pas douter, et c'est précisément le fait que je suis, puisque je pense, puisque je suis en train de penser, alors ça veut dire que j'existe et que je suis. Si je n'étais pas, je ne pourrais pas penser, c'est QFD, et donc ça veut dire que je suis. Ça paraît un peu grossier, mais c'est intéressant. Vous allez voir. Bref, la certitude du cogito, en fait, elle est posée dans la première et la deuxième méditation. Je vous plante vraiment le décor. Et c'est là que ça nous intéresse. Parce que dans la troisième méditation, maintenant qu'il a posé à Fouane la certitude de l'existence de soi-même, du cogito, Descartes entend maintenant prouver l'existence de Dieu. Voilà. Cette troisième méditation est d'ailleurs intitulée « De Dieu, qu'il existe ». Mais il continue de prouver également l'existence de Dieu dans la cinquième méditation aussi. Et la cinquième méditation s'appelle « De l'existence des choses matérielles, si de rechef de Dieu qu'il existe ». Donc voilà l'ouvrage que j'ai beaucoup feuilleté, Méditation métaphysique, qui ont 10 ans maintenant, ça date de la terminale. Dans ces méditations-là, 3 et 5, Descartes commence par l'un de ses premiers argumentaires, si l'on peut dire, visant à prouver l'existence de Dieu. On va commencer en évoquant une des doctrines de Descartes qu'il a repris de la tradition avant lui. Les philosophes, c'est quelque chose de connu. Avant de poser leurs thèses, leurs hypothèses, leurs synthèses, ils reprennent ce qui a été dit avant eux, c'est logique, et dans toute chose, c'est comme ça, dans l'art, dans toute chose. À l'époque, donc, on a essayé de prouver l'existence de Dieu au moyen de ce qu'on appelle traditionnellement, dans la tradition philosophique, les 3 preuves de l'existence de Dieu, les 3 preuves. De base, elles ont été inventées, enfin, certainement elles viennent encore même de plus loin, mais ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'elles viennent du philosophe théologien catholique Thomas d'Aquin, puis reprises du coup par Descartes, qui nous intéresse aujourd'hui, mais aussi par toute une tradition. Donc ces 3 preuves, on va les résumer très brièvement. La première preuve, c'est la preuve ontologique. Donc je déduis de l'idée de Dieu, qui est un être infiniment parfait, je déduis de cette idée-là la nécessité de son existence, puisque si il n'existait pas, il serait imparfait. Or, comme on l'a dit, Dieu est parfait, du coup il existe. Puisque là, dans le propos, l'existence elle est vue comme une qualité, comme une perfection. Dieu a toutes les qualités puisqu'il est parfait, l'existence est une perfection, donc Dieu existe. Voilà. La deuxième preuve, c'est la preuve cosmologique. Donc, je déduis l'existence de Dieu en vertu de la nécessité de trouver une cause première au processus infini des causes. Pour vous dire simplement, vous savez très bien qu'il existe une chaîne de causalité, chaque cause entraîne un effet, chaque effet a une cause, et en fait, si je remonte toutes les causes, la cause première, c'est Dieu. Voilà. La preuve maintenant, la troisième preuve, c'est la preuve physico-théologique qui déduit l'existence de Dieu à partir de la beauté, de la variété et de la finalité que je constate dans la nature. Puisque tout suit un ordre magnifique, harmonieux, parfait, alors forcément il y a un créateur à l'origine de cet ordre qui est Dieu. Ce sont les 3 preuves. Ce sont les 3 preuves traditionnellement évoquées en philosophie pour prouver l'existence de Dieu. Dans sa troisième méditation, Descartes, il évoque ces 3 preuves en commençant par la deuxième. Donc la deuxième, c'est la preuve cosmologique, puisque Descartes dit « Et encore qu'il puisse arriver qu'une idée donne la naissance à une autre idée, cela ne peut pas toutefois être à l'infini, mais il faut à la fin parvenir à une première idée. » Je vous ai dit, la première cause de toutes les causes. Autrement dit, il faut bien arriver, à un moment donné, à force de remonter la pelote, il faut bien arriver à une première cause, la cause de toutes les causes, Dieu.
Ensuite, je vous fais vraiment un très 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 rapide débrief pour qu'on arrive au plus intéressant. Mais il faut absolument que je vous plante le contexte avant, sinon on peut pas comprendre. La philosophie, c'est toute une tradition, comme je l'ai dit, on peut pas on peut pas en faire l'économie. Ensuite, Descartes, il évoque la preuve ontologique. Donc, comme on l'a dit, la preuve ontologique, c'est puisque Dieu est parfait, alors forcément l'existence est une perfection, donc il possède l'existence, il existe. Donc, et Descartes, il dit et je ne me dois pas imaginer que je ne conçois pas l'infini par une véritable idée, mais seulement par la négation de ce qui est fini. De même que je comprends le repos et les ténèbres par la négation du mouvement et de la lumière, puisqu'au contraire je vois manifestement qu'il se rencontre plus de réalité dans la substance infinie que dans la substance finie. Et partant que j'ai en quelque façon premièrement en moi la notion de l'infini que du fini, c'est-à-dire de Dieu que de moi-même. C'est un petit peu compliqué, mais... car comment serait-il possible que je puisse connaître que je doute et que je désire, c'est-à-dire qu'il me manque quelque chose et que je ne suis pas tout parfait, si je n'avais en moi aucune idée d'un être plus parfait que le mien, par la comparaison duquel je connaîtrais les défauts de ma nature. Voilà. Là, ce que Descartes est en train de dire, c'est que, tout simplement, il est de la nature de l'infini que ma nature à moi, qui est finie et bornée, ce qu'il faut comprendre, c'est que puisque Dieu est parfait, quand on dit de quelqu'un qu'il est parfait, on entend qu'il a toutes les qualités. Et puisque dans la tradition, l'existence est comprise comme une qualité, alors puisqu'il a toutes les qualités, il a celle de l'existence, et donc il existe. Ça paraît un peu bête comme ça paraît un peu à la limite du... très très, comment dire, très râler pas crête, mais vous allez voir encore une fois, il faut que je développe pour que vous compreniez la pertinence de Descartes encore aujourd'hui. Il dit « L'idée que j'ai d'un être plus parfait que le mien doit nécessairement avoir été mise en moi par un être qui soit plus parfait, qui soit en effet plus parfait. L'idée que j'ai d'un être plus parfait que le mien doit nécessairement avoir été mise en moi par un être qui soit en effet plus parfait. » Et en fait, ici, Descartes, il parle d'un être infini, il parle d'infini, pardon, pour évoquer en fait la perfection. Cela repose sur l'idée cartésienne et très islamique, mais ça on va le voir, selon laquelle l'idée que l'on a de l'infini, donc de la perfection, donc de Dieu, ne peut essentiellement pas venir de nous-mêmes, puisque nous, on est fini, imparfait et inachevé. Cette idée nous est consubstantielle à l'idée de nous-mêmes. Ça veut dire que cette idée, elle est consubstantielle, ça veut dire qu'elle est... elle est collée à notre idée de nous-mêmes. Elle est consubstantielle, elle fait partie de la même substance que l'idée qu'on a de nous-mêmes. Elle fait partie du même lot. Elle nous est innée, cette idée. On a l'idée de Dieu tout aussi spontanément et naturellement qu'on a l'idée de nous-mêmes. Tout comme moi, Karima, j'ai l'idée de Karima. Quand j'ai l'idée spontanée et évidente et innée de ma propre personne, eh bien l'idée de Dieu, c'est pareil. Elle nous est évidente, spontanée et innée, et elle est même plus que ça, mais on va le voir. Mais, bien que l'idée de Dieu nous soit consubstantielle à notre essence à nous-mêmes, elle ne vient pas de nous-mêmes. Ce n'est pas nous qui avons mis en nous l'idée de Dieu, comme par exemple, j'ai pensé moi-même l'idée de moi-même. Non, elle a été mise en nous. L'idée de Dieu, elle a été mise en nous. Par une force précisément parfaite et infinie, qui est Dieu. Mais ça, on va le voir dans le prochain point. Le prochain point, du coup, c'est l'intuition divine. Et c'est l'intuition divine, c'est l'argument cartésien qui nous intéresse le plus. Alors, l'intuition divine, ce n'est pas une expression de Descartes, c'est... Ça vient de moi, cette expression, mais vous allez comprendre pourquoi elle est pertinente. L'argument qui nous intéresse le plus, encore une fois chez Descartes, c'est forcément celui qui se rapproche le plus de notre croyance islamique de Dieu. Descartes, en déclarant que l'idée, donc la notion de Dieu, ne peut pas avoir été créée par l'homme, mais que celui-ci est nécessairement, donc que l'homme est nécessairement né avec cette idée de façon très consubstantielle, très innée, très évidente. En fait, Descartes, quand il dit ça, il va plus loin, à mon sens, que les simples philosophes et savants de son époque. Il va beaucoup plus loin. Ces derniers, comme on l'a vu, ils ont tenté de démontrer l'existence de Dieu au moyen des trois preuves, les preuves dont on a parlé, autrement dit d'arguments très logiques. Vous voyez, les preuves dont on a parlé, c'est puisqu'il existe, puisqu'on est dans une chaîne de causalité, alors il existe une cause première, alors c'est Dieu. Puisque tout est beau et harmonieux, alors il existe une harmonie première, alors il existe un grand ordonnateur, alors c'est Dieu. Puisque chaque chose a une cause, voilà, alors il y a une cause première, c'est Dieu. Puisque le monde est parfaitement ordonné, selon une logique, alors il y a un constructeur, etc. C'est des preuves très... Je sais pas, les personnes qui connaissent un peu la logique, Aristote, etc., ils comprendront quand je dis, que c'est quelque chose de très syllogique, parce que ça rappelle un peu les syllogismes d'Aristote. Puisque si, alors ça. Puisque, donc premier terme, moyen terme et le dernier terme.
la conclusion. Mais ce sont des arguments qui sont recevables, hein, mais qui sont très très rationnels et trop logiques. Et ici, à mon sens, encore une fois, Descartes, il dépasse tout ça parce qu'il nous donne un argument très ontologique. Bon, c'est des mots un peu spéciaux, mais vraiment c'est très simple. Autrement dit, très naturel. L'ontologie, c'est ce qui se rapporte à l'être, à notre nature première, à notre essence la plus originelle. Et donc, Descartes, il donne un argument très ontologique, en fait, c'est tellement inné, ça nous parle tellement à notre saine nature que tout le monde peut comprendre. Très universel. Il dit ainsi dans sa troisième méditation, par le nom de Dieu, j'entends une substance infinie, éternelle, immuable, indépendante, toute connaissante, toute puissante, et par laquelle moi-même et toutes les choses qui ont été créées et produites, moi-même et toutes les choses qui ont été créées et produites. Moins je me persuade que l'idée que j'en ai puisse tirer son origine de moi seul. Et par conséquent, il faut nécessairement conclure que Dieu existe, car encore que l'idée de la substance soit en moi, de cela même que je suis une substance, je n'aurai pas néanmoins l'idée d'une substance infinie, moi qui suis un être fini. Voyez ? Si elle avait été mise en moi, qui fut véritablement infinie. Bon, c'est un peu du jargon, mais tout ça pour dire, en gros, ce qu'il veut dire là, c'est que si une telle idée, elle ne peut pas venir de moi, c'est parce que moi, j'éprouve ma propre imperfection, ma propre faillibilité. Je suis un être faillible, qui a des manques, qui a des défauts. Si on n'est pas parfait, l'idée de la perfection ne peut pas venir de nous. Donc, elle vient d'une entité parfaite. Car chez Descartes, il y a plus de réalité dans la cause que dans les faits. La cause de l'idée de perfection ne peut pas être moins parfaite que l'idée elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Si l'homme, il a en lui l'idée de la perfection, elle doit lui venir d'une cause qui est au moins aussi parfaite que l'idée qu'il s'en fait. Il n'y a pas moins de réalité dans les causes chez Descartes. C'est-à-dire, il y a des grandes causes pour des grands effets. On pourrait alors se dire que l'idée de perfection, elle est née du dépit, c'est-à-dire qu'en gros, on aurait l'idée de perfection parce qu'on serait dépité de ne pas l'être. On serait triste de ne pas être parfait, du coup, on se serait créé cette idée. Oui, mais précisément, c'est justement ça en fait, c'est précisément le sentiment de manquer de quelque chose, le sentiment d'avoir des défauts, le sentiment d'être faillible, qui précisément nous montre que nous, les êtres humains, on est précédés par l'idée d'infini. C'est justement notre faiblesse qui nous montre qu'il existe quelque chose de fort. En permanence, je souffre de ce manque, de cette imperfection. Et surtout, c'est pour ça que je vous dis que c'est incroyable la résonance qu'il y a avec l'islam, c'est que toute notre vie, on est en recherche d'une plénitude, d'un bonheur parfait. Par exemple, rien que dans le plaisir gustatif, dans le plaisir intime, dans le plaisir social, dans toutes les choses, je fais toujours tout, dans toutes les sphères de ma vie, vous pouvez essayer de faire l'expérience, de vous concentrer sur ce que vous faites, et vous verrez que c'est vrai. Dans toutes les sphères de ma vie, je fais toujours tout pour que dure le plaisir. Et même sans parler de plaisir, l'être humain, il n'aime rien moins que la fin des choses. On n'aime pas quand les choses se terminent, on n'aime pas quand on doit dire adieu, on n'aime pas la fin. De façon générale, de toute fin possible dont je parle vraiment de toute fin possible, on n'aime pas la fin. Le concept de fin, on n'aime pas ça. L'être humain, il voudrait que tout soit éternel, et sa plus grande souffrance, c'est justement d'être toujours dans l'incomplétude, alors qu'il ne rêve précisément que de complétude, que de plénitude. J'aime de façon finie, je suis heureuse de façon finie, je suis dans l'abondance de façon finie, je suis bien, mais toujours de façon finie. Je sais très bien, et ça aussi dans la religion islamique, on le sait, je sais très bien qu'à un moment donné, à l'arc-en-ciel va succéder les nuages, et aux nuages va succéder la pluie, et puis ensuite va revenir l'arc-en-ciel, et c'est comme ça en fait, c'est cyclique tout simplement. La marque même de l'être humain, c'est précisément sa finitude, le fait qu'il souffre parce qu'il est un être du manque, du désir. C'est de là pour Descartes en fait que vient l'innéité, le côté inné de la notion de Dieu. Comment moi, qui est un être imparfait et sans cesse dans la douleur, le manque, la souffrance, le désarroi, etc., comment est-ce que je pourrais avoir l'idée de la perfection? On pourrait répondre, comme ça a déjà été fait à Descartes, très naïvement qu'on peut avoir une idée par opposition. Du froid, j'induis le chaud. De la méchanceté, la gentillesse, etc. Oui, mais pour l'idée de Dieu, c'est pour ça que je vous dis, pour l'idée de Dieu, c'est bien plus profond que cela. Il s'agit pas simplement d'avoir une idée comme ça, comme on pense au dîner de ce soir, ou comme je pense à laver ma voiture, ou comme... Non. L'idée divine, elle est ancrée en nous. Elle est avec nous depuis toujours. Elle est née avec nous. Elle nous est donc innée. Et même, si on veut aller plus loin, elle précède même notre propre idée de nous-mêmes. Et notre propre conscience de nous-mêmes et appréhension de nous-mêmes. Avant même d'avoir conscience de moi, Karim Bab, ou vous, voilà, j'ai cette idée de Dieu qui ensuite, avec l'éducation, les mœurs, l'environnement, est consolidée, altérée. Est-ce que ça vous dit pas quelque chose? On va y venir. L'idée de Dieu, en fait, elle fait partie des idées claires et distinctes.
Descartes, il parle des idées claires et distinctes. Ces idées-là, ce sont des idées, c'est pas des idées ordinaires, comme par exemple, quand une fois, d'aller acheter du pain, j'ai l'idée de ma voisine, non. Les idées claires et distinctes, c'est des idées qui se présentent avec facilité et évidence à notre esprit, à notre raison. Et ils démontrent par là même, ils sont tellement faciles à penser qu'elles démontrent ces idées-là leur vérité propre. Dieu est une idée, fait partie pour Descartes des idées claires et distinctes, de par l'évidence de son idée. Quand Descartes dit que l'idée de Dieu est ancrée en nous dès notre naissance et qu'on l'avait avant même d'avoir conscience de nous-mêmes en tant qu'être humain individuel, encore une fois, il faut bien comprendre que c'est idée au sens très précis. Je la traduirais même plutôt, c'est pour ça que je vous ai dit, moi j'ai appelé ce point-là l'intuition divine. Moi je la traduirais, je la comprends comme intuition. C'est pas une idée comme là je suis en train de penser, tiens je vois ma lampe, je suis en train de penser, il faut que je change l'ampoule. Non, c'est vraiment une intuition. C'est même, ça dépasse même la conscience, c'est même des fois inconscient. Cette notion, cette intuition divine, elle dépasse la conscience, elle nous est inconsciente. Il s'agit d'une idée au sens très inné, presque inconscient, et c'est pour ça que le terme d'intuition, c'est le meilleur selon moi. Voilà. Descartes, il dit ainsi, comme l'idée de moi-même, elle est née et produite avec moi dès lors que j'ai été créé. L'idée de Dieu, il parle de ça. Également, Descartes, il insiste beaucoup sur le fait que ce qui nous prouve que l'on ne peut pas avoir créé l'idée de Dieu, c'est précisément, comme on l'a dit, parce qu'elle est parfaite, tandis que nous, on n'est pas parfait. Et que d'une chose imparfaite ne peut naître une chose parfaite. Autrement dit, c'est mon côté très faillible, très faible, très plein de manquements, qui prouve à nouveau, encore une fois, l'existence divine, et paradoxalement. Il dit, et de vrai, lorsque je ne pense qu'à Dieu, je ne découvre en moi aucune cause d'erreur ou de fausseté. Mais puis après, en revenant à moi, l'expérience me fait connaître que je suis néanmoins sujet à une infinité d'erreurs. C'est précisément à cause de ma faiblesse intellectuelle, de ma faillibilité, ou plutôt grâce à elle finalement, que j'en viens aussi à l'idée de Dieu. Car si j'étais parfaite intellectuellement, on peut se dire, si j'étais parfaite intellectuellement, si j'avais pas d'erreur, si j'avais pas de manquement, si j'avais aucun défaut, j'aurais pas besoin d'aller voir en fait Dieu. J'aurais pas besoin d'aller voir plus haut, même si encore une fois ça c'est inconscient, hein, on n'y pense pas, mais je ne me porterai pas naturellement vers une chose parfaite et finie qui est celle de Dieu. C'est donc paradoxalement grâce à ma faiblesse que je connais Dieu, car celle-ci, ma faiblesse, encore une fois inconsciemment, me fait tendre vers le contraire, qui est du coup la force, la perfection, et c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Puisque ma raison échoue, ma raison, elle est toujours en échec dans la compréhension de toutes les choses, tandis que celle de Dieu est parfaite et englobe toutes les choses. Ça aussi, c'est un point islamique. Descartes, il dit « Sachant déjà que ma nature est extrêmement faible et limitée, et au contraire que celle de Dieu est immense, incompréhensible et infinie, je n'ai plus de peine à reconnaître qu'il y a une infinité de choses en sa puissance, desquelles les causes surpassent la portée de mon esprit. » Ça veut dire qu'en gros, il reconnaît que lui, il a un esprit faible, limité, inachevé, tandis que Dieu, en fait, comprend toute chose, parce que sa raison est illimitée, et que c'est le créateur de toute chose, il comprend toute chose. Et du coup, c'est dans cette reconnaissance, cette assomption de ma finitude, c'est dans cette assomption, en fait, de mon imperfection, que je vais reconnaître Dieu, que je vais aller vers lui. Autrement dit, comment je le comprends, ça, moi aussi, c'est que c'est en étant le plus modeste possible, parce que je suis conscient de mes erreurs, je suis conscient de mon imperfection, que je reconnais Dieu. Et au contraire, c'est bien l'orgueil qui m'éloigne de lui. Parce que l'orgueil, c'est l'état d'esprit dans lequel je me pense autosuffisant, je connais tout, j'ai pas besoin de quelqu'un, j'ai besoin de personne, je sais tout. Ça, c'est l'attitude qui nous éloigne de Dieu. Et encore une fois, si vous suivez bien, c'est totalement islamique de penser comme ça, subhanallah. Et c'est aussi une chose que l'on retrouve dans notre croyance à nous. Voilà. Donc le prochain point, c'est la marque de l'ouvrier, revenir vers Dieu. Selon lui, selon Descartes, encore une fois, vous allez voir ici la correspondance islamique. Donc selon Descartes, Dieu, il a mis en nous cette idée de lui, cette marque de lui, comme on a dit, cette intuition de lui, afin qu'on se souvienne de lui. Et je trouve ça magnifique, qu'on finisse par y revenir. Il a posé, c'est pour ça qu'on dit un ouvrier. C'est comme un ouvrier qui fait son objet, et il y a la patte de l'ouvrier, il y a l'empreinte de l'ouvrier, et en fait c'est comme ça qu'on reconnaît en fait que c'est son objet à lui. Et nous, en fait, quelque part, peut-être que Dieu a mis en nous cette notion de lui, pour que finalement on finisse par y revenir, qu'on finisse par retourner à lui, repentant, humilié, modeste, et en fait plein d'amour pour lui. C'est peut-être sa façon à lui de nous demander de revenir vers lui, en fait. Et comme un ouvrier dans son travail, Dieu a mis sa patte dans sa création, dans ses créatures plutôt, afin qu'elles reviennent peut-être vers lui. Descartes dit « Dieu, en me créant,
a mis en moi cette idée pour être comme la marque de l'ouvrier empreinte sur son ouvrage. Mais de cela seul que Dieu m'a créé, il est fort croyable qu'il m'a en quelque façon produit à son image et sa ressemblance, et que je conçois cette ressemblance par la même faculté par laquelle je me conçois moi-même. Ici, c'est encore une fois très très important par rapport à notre thème, parce que Dieu, en plaçant son idée, son intuition en moi, moi qui est un être encore une fois imparfait, fini, pardon, faillible, plein de manquements et d'erreurs, peut-être qu'en plaçant son idée en moi, il a voulu ainsi que je revienne vers lui un jour ou l'autre. Et surtout, de par la ressemblance qu'il a instituée entre moi et lui, il a peut-être aussi souhaité que je représente ici-bas son image à lui, que je sois un peu son représentant. Et ça, encore une fois, on le retrouve dans notre religion et on va en parler après. Descartes, en fait, en mettant sur le même plan la faculté par laquelle je me conçois moi-même, ce qu'il dit, donc la conscience que j'ai de moi, et cette idée, cette intuition divine, en faisant ça, en mettant les deux idées sur le même plan, il démontre en fait la vérité de cette dernière, la vérité de l'intuition divine, puisqu'elle m'est aussi facile et aussi spontanée et évidente que l'idée que j'ai de moi-même. En fait, quand je pense à moi-même, quand j'ai conscience de moi-même, c'est quelque chose dont je suis pas en train de me dire, attends, là j'ai conscience de moi-même. Non, c'est quelque chose d'évident et de spontané, qui est inné. Et en fait, Descartes, il dit que la notion divine, l'intuition divine, c'est la même chose. C'est une chose qui est innée, spontanée, à laquelle on ne réfléchit même pas. Subhanallah. Et c'est l'évidence de cette intuition, c'est son caractère évident, qui en assure par là même sa véracité, sa vérité. Aucun être au monde ne méconnaît Dieu. La notion divine, cette intuition plénière, cette intuition originelle et première de l'idée de Dieu, de l'idée de l'infini, tout le monde la connaît. Enfin, on arrive dans cette vidéo au point, je pense, qui est le plus intéressant, puisqu'il est le rapport avec l'islam. Et en fait, à vrai dire, ce rapport-là, on l'a déjà esquissé plus ou moins tout au long de la vidéo, mais c'est vrai que là, c'est vraiment le moment où je vais mettre en valeur, en fait, je vais mettre en avant vraiment tous les rapports en fait qu'on a pu établir, tous les liens qu'on a pu établir avec l'islam, les coïncidences entre parenthèses, et surtout ce qu'on peut appeler des points de concordance en fait entre la démarche philosophique cartésienne et celle de l'islam, et on verra que c'est pas anodin. Et de toute façon, je pense que les plus attentifs l'auront déjà remarqué tout au cours de l'épisode. Si on reprend du coup dans l'ordre croissant, quant à l'argument cosmologique, du coup, qui se propose de démontrer l'existence de Dieu, donc l'argument cosmologique qui se propose de démontrer l'existence de Dieu par le fait que, en gros, puisque toute chose a une cause première, alors forcément Dieu serait la cause des causes. Cet argumentaire-ci, le fait qu'on se dit, bon, puisque ceci a une cause, cela a une cause, je remonte, et finalement j'arrive à la cause première qui est Dieu, ça c'est un argumentaire qui est valable en islam. Parce que si on suit jusqu'à l'infini en fait la chaîne de causalité, aucune entité conditionnée n'aura d'existence, parce que chacune en fait, chaque entité, elle est conditionnée par l'existence de la précédente comme on l'a dit, et celle-ci à son tour par celle qui l'a causée, etc., etc., etc. Et à aucun moment en fait à aucun moment, nous ne rencontrerons la source même de l'existence. Et en fait, finalement, à force de remonter de cause en cause, on tombera forcément sur la cause première, qui est Dieu pour nous les musulmans. Si le monde n'était pas le produit d'un esprit sage, en fait, profond et puissant, d'une volonté consciente, et s'il n'avait pas été conçu ce monde par un ordonnancement ingénieux et parfait, qu'il préserve de tout écart et de toute déviation, et qu'il préserve de tout dévoiement en fait, eh bien ce monde il serait à tout instant en fait dans une instabilité, et dès son apparition il serait exposé finalement au danger d'être anéanti. Ce monde, on le voit bien, même les scientifiques le disent, il y a une force, alors il appelle pas Dieu c'est évident, mais il y a une force inconsciente, une origine première, une force inconsciente qui tient ce tout en fait, cette harmonie plénière du monde, qui fait que en fait le monde ne cesse pas de tourner, ne cesse pas d'exister. Parce que si un phénomène finalement se produisait incidemment dans une des phases de la constitution de l'être, il contribuerait beaucoup à l'anéantissement de l'univers. S'il y avait un phénomène en fait, impromptu qui viendrait se placer dans cet grand ordonnancement, et bien finalement on assisterait à la Walem, mais c'est une hypothèse, à l'anéantissement de tout cet univers. Et parce que le moindre désordre en fait dans l'équilibre des éléments et la disharmonie la plus simple qui s'y ferait jour, en fait, mettrait fin à ce grand ordonnancement. Le moindre désordre, le moindre obstacle, la moindre poussière viendrait tout casser.
Et tandis qu'Allah, il nous dit bien, c'est là qu'on dit le rapport avec l'islam, parce que Allah, il nous dit bien lui-même dans nombre de versets, mais ce serait trop long de les énoncer, mais on essaye de faire au plus pertinent. Allah, il nous dit bien que c'est lui-même qui tient la création entre ses mains. Allah, il ne dit-il pas au verset 65 de la sourate Al-Hajj, le pèlerinage, dans le sens, il retient le ciel de tomber sur la terre, sauf quand il le permettra, car Allah est plein de bonté et de miséricorde envers les hommes. Il retient le ciel de tomber sur la terre. Aussi, à la sourate Az-Zumar, les groupes, donc au verset 62, dans le sens Allah est le seul créateur de toutes choses, et de toutes choses, il est le gardien. Ça montre bien encore une fois cette notion de c'est lui qui a créé et c'est lui qui maintient sa création en fait dans une ordre. Il est le gardien de sa création. Et de nombreux autres versets qui seraient évidemment, comme on l'a dit, trop longs d'énoncer ici, démontrent en fait en quoi Allah il est cause première de la chaîne de causalité. C'est lui la cause première, l'origine de la chaîne de causalité qui découle ensuite. Maintenant, du coup là on a parlé de l'argument cosmologique pour le mettre en rapport avec l'islam. Maintenant pour passer à l'idée cartésienne selon laquelle Dieu est exempt d'erreur, qui serait parfait et de manquement, tandis que moi, être humain, je suis sujet au manquement, à la faillibilité en tant qu'être humain, et que c'est précisément cette prise de conscience de ma faiblesse, j'ai conscience que je suis faible, qui me ramène à Dieu. Mais l'islam aussi, en fait, il nous renseigne sur cela, subhanallah, puisqu'effectivement, le musulman sait que le mal qu'il commet vient forcément de lui, et que de sa nefs, de ses mauvais penchants, de shaitan, tandis que ce qui lui arrive de bien ne vient que d'Allah, ne vient que de Dieu. Et c'est pas, quand on dit ça, moi au début je me disais, mais ah ouais, donc en gros ça veut dire que moi je suis super mauvaise, et qu'en gros, voilà, tout le mal vient de moi. Mais en fait, faut pas l'interpréter comme ça. C'est pas pour enfoncer le croyant qu'on nous apprend ça dans l'islam. Euh, c'est pas pour qu'on se déteste, qu'on ait une sorte de dépréciation, de haine envers nous-mêmes, non pas du tout. C'est plutôt pour nous encourager, moi je le comprends comme ça et je pense que c'est ça, c'est plutôt pour nous encourager à la gratitude, à la reconnaissance quant à Dieu. Dans le sens, à la sourate An-Nisa, les femmes au verset 79, Allah il dit « Tout bien qui t'atteint vient d'Allah et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Et nous t'avons envoyé aux gens comme messagers et Allah suffit comme témoin. » Donc là il s'adresse au prophète sallam, mais on sait très bien que le Coran s'adresse à tous les croyants qui le lisent en fait, à tout le monde en fait, même pas qu'à les croyants, même pas qu'aux croyants pardon, mais à tout le monde. Donc ce qu'il faut comprendre c'est que ici, dans cette idée cartésienne d'une divinité d'une origine première parfaite, tandis que nous-mêmes on serait sujet à l'erreur et à la faiblesse, ça encore une fois c'est un poncif, c'est-à-dire c'est une idée, c'est un lieu commun, je sais même pas si c'était le bon mot, mais c'est un lieu commun dans l'islam en fait. On sait très bien que la créature, mais en fait c'est même pas pour nous déprécier, c'est juste que c'est logique en fait. On est des êtres humains, on a des instincts, on a des pulsions, on a des envies, on a une âme qui nous pousse au mal, on a Shaitan qui rôde toujours autour de nous. C'est évident que ce qu'on fait, dans la plupart du temps, on fait des choses qui sont pas forcément bien pour nous. Je dis pas qu'ils sont mauvaises, mais qui sont pas forcément bien pour notre esprit, mais qui vont plus tendre vers le nefs. Alors qu'Allah qui est exempt de nefs, il est exempt de pulsions, il est exempt de choses basses en fait, forcément que lui est dans la vérité et dans la perfection. Et c'est pas quelque chose qui est censé nous déprécier, mais au contraire nous pousser à la gratitude. Et enfin, pour passer à l'idée cartésienne, enfin avant de passer à la plus intéressante, on va passer maintenant à l'idée cartésienne, toujours dans cette volonté de faire des rapprochements entre la philosophie cartésienne et l'islam, selon laquelle Dieu aurait créé des êtres humains à sa ressemblance. Là, franchement, je trouve que ça saute aux yeux. Comment ne pas penser à nouveau à notre croyance islamique? Dans cette dernière, effectivement, Allah nous informe qu'il nous a placés sur terre en tant que khilaf, khalifa, vicaire, représentant de lui. Représentant de quoi? Représentant de sa majesté, représentant de sa souveraineté. Précisément de lui-même Azawajel. Dans la sourate Al-Baqarah, la vache, au verset 30, Allah il dit dans le sens « Lorsque ton Seigneur confie aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire. » Plus parlant encore, le verset 6 à 9 de la sourate As-Sajda, la prosternation, dans lesquels Allah il dit dans le sens « Et il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile, puis il tira sa descendance d'une goutte d'eau vile, le sperme, puis il lui donna sa forme parfaite et lui insuffla de son esprit, et il vous a assigné l'ouïe, les yeux et le cœur. » En fait, l'argument cartésien ici rejoint donc bien notre croyance, puisqu'Allah dit qu'il a créé l'homme à partir de son esprit, ruh, qu'il lui a insufflé de son esprit, ruh, et on comprend donc bien ici que qu'en fait, puisqu'il nous a créé de son esprit, forcément on a un lien de ressemblance avec Allah en fait. Et ça rejoint tout à fait le propos cartésien qui dit que Dieu nous aurait créé à sa ressemblance. Oui, Allah il nous a créé à sa ressemblance. La ressemblance qu'on a avec Dieu, elle n'est pas physique ni rien, astaghfirullah, mais elle est
au niveau de l'esprit en fait, pas au niveau de la nefs, au niveau de l'esprit. Bien que l'homme ait cette partie bestiale du coup qui est la nefs, il a aussi cette partie plus divine, le roh, comme on l'a dit, l'esprit si l'on peut dire, et cela vient de Dieu. C'est la ressemblance que l'on a avec lui, azawajel, toute proportion gardée, on dit pas qu'on lui ressemble au niveau du corps, astaghfirullah, pas du tout. Et voilà pourquoi lorsqu'on s'extirpe du nefs, lorsqu'on arrive à avoir cette démarche d'élévation spirituelle, grâce à la spiritualité, au dhikr, à taskiyatun nefs, à la purification, on arrive à atteindre la taqwa, la piété qu'Allah nous l'accorde à tous. Et enfin, dans notre dernier point, avant de conclure, l'idée la plus intéressante selon moi, et qui pour moi m'a le plus sauté aux yeux quand j'ai essayé de faire ce rapport en fait entre philosophie cartésienne et islam, et qui, je trouve, cette idée, c'est celle qui se rapproche le plus de notre croyance. Disons que cet argument, en fait, de l'intuition divine, donc Descartes, je vous avais déjà dit, il ne dit pas intuition divine, mais moi, je le comprends comme ça, je l'emploie parce qu'il me semble pertinent dans ce sens. Donc le fait de dire que l'idée de Dieu serait une idée si évidente, si innée, si spontanée, qu'on parlerait même d'intuition, le fait que cette intuition, elle soit si consubstantielle à notre être, qu'elle serait même première, c'est-à-dire elle est tellement collée à notre être dès qu'on vient à la naissance qu'elle serait même première. Cette idée, elle serait là avant même notre naissance. C'est-à-dire venant avant l'idée même de notre personnalité, de notre être à nous, de notre individu à nous, se rapproche fortement, cette idée-là que je viens d'énoncer, d'un concept islamique. Et quel est ce concept si vous réfléchissez un peu, c'est ce concept à partir duquel on essaie de définir un état perdu que le croyant devrait retrouver tout au long de sa vie, à l'aide de la prière, à l'aide du jeûne, à l'aide évidemment de la purification, à l'aide du djihadun nefs, du dhikr, etc. Et cet état naturel qui fait référence à la nature première, primordiale, originelle de l'homme, dans l'islam s'appelle la fitra, c'est le titre de notre épisode, mais c'est parce que je trouvais que c'était vraiment l'idée la plus intéressante. Autrement dit, la saine nature. Effectivement, l'enfant, dans sa prime enfance, quand il est tout petit, dans sa prime nature, est précisément dans cet état de pureté primaire. En cherchant une définition vraiment précise de fitra, parce que je la connaissais à nouveau intuitivement, en fait, je la comprends intuitivement, je suis tombée sur quelque chose de quand même très compréhensif, qui est l'attitude naturelle par laquelle nous irions vers Dieu. C'est magnifique, je trouve que c'est trop beau. C'est incroyablement beau et incroyablement vrai, subhanallah. C'est la raison pour laquelle cette définition, en fait, elle se rapproche tant de l'idée d'intuition divine, d'élan originel, d'attirance primaire vers Dieu. En ce sens, quand Descartes il dit que l'on vient au monde avec cette intuition divine, cette idée de Dieu, comment ne pas penser directement à la notion islamique de fitra finalement. Et ça m'a tellement sauté, ça m'a sauté aux yeux d'emblée. Et parce qu'en fait, l'idée de Dieu, la fitra, elle est innée. Nous naissons avec, et c'est quelque chose de très pur, de très profond, d'inaltérable, mais qui en même temps se voit altéré par la vie. Mais dans sa pureté première, elle est inaltérable. Mais c'est vrai que tout au long de notre vie, cette fitra, elle est un petit peu altérée quand même par les maladies spirituelles, par les maladies du cœur, par toutes ces choses, et c'est la raison pour laquelle, subhanallah, Allah Azzawajal, il nous dit, et nous demande plutôt de la retrouver au moyen, voilà, de la purification, du dhikr, de la prière, de tout ça, de tous ces outils-là qui nous rapprochent de lui. Et en fait, c'est vraiment rien d'autre que la fitra que Dieu nous demande de retrouver en tant que croyants. Cet état de pureté originelle, cet état de bonté originelle, cet état le cœur blanc, comme on dit souvent, les convertis ou les enfants, on dit ils ont un cœur blanc, subhanallah, parce que ils sont exempts de tout péché. L'enfant parce qu'il vient d'arriver au monde et le converti parce qu'Allah il lui efface tout. Cet état de pureté du cœur dans lequel nous étions, dans cet élan absolu vers Dieu. C'était vraiment un élan vers Dieu. Ça que je trouvais beau dans l'expression. La fitra, ça se comprendrait comme cet élan naturel, spontané et inéluctable vers Dieu que l'on a tous. Cette attirance originelle que l'on a tous vers Dieu et qu'on essaie de retrouver tout au long de notre vie, à travers nos adorations, à travers notre purification, à travers notre dhikr. Mashallah, c'est incroyable, c'est trop beau. La fitra, c'est un état de nature qui vient bien avant la culture, bien avant le langage, bien avant l'alphabétisation, bien avant l'apprentissage. Bref, c'est le truc de base, on va dire. Et c'est en ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit jamais ne tuer les enfants. Tout être né selon la fitra, la saine nature, jusqu'à ce qu'il s'exprime par le langage. Mashallah. Et dans le même sens, on a le fameux verset 30 de la sourate Al-Rum, les Romains, dans le sens dans lequel Allah il dit « Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. »
Et c'est encore le même sens dans ce hadith du prophète sallam, après je vais arrêter, mais c'est pour vous montrer vraiment que l'islam concorde totalement en fait avec ça. Il n'y a pas de nouveau-né qui ne soit musulman à sa naissance. Ensuite, ce sont ses parents qui le changent en juif, en chrétien ou en adorateur du feu. De la même façon qu'un animal donne naissance à un bébé parfaitement constitué. Et là, il y a vraiment l'idée de euh, saine nature et de perfection en fait à la naissance. Le bébé, l'animal, il donne naissance à un bébé parfaitement constitué, comme l'homme en fait. Et autrement dit, comment on doit le comprendre? C'est simplement, tout être humain naît sur la saine nature, sur la fitra. Et c'est en avançant dans la vie, en s'acculturant, en apprenant, en côtoyant les autres, qu'il reste sur cette fitra et qu'il la consolide, ou bien qu'il l'altère complètement. D'un point de vue aussi très logique, cette intuition divine, comme je l'ai appelée, est à rapprocher de la fitra, donc cette intuition divine cartésienne, puisque c'est le thème de notre vidéo d'aujourd'hui, est à rapprocher, pardon, de la fitra, au sens où on entend vraiment saine nature dans son sens justement le plus sain. Ça c'est un truc que je rajoute moi. Sans entrer trop dans les détails, on voit très bien que l'islam, c'est la religion la plus juste, la plus adaptée à la nature humaine, dans tous les points, la plus équitable, la plus spirituelle, mais vraiment la plus saine, au sens où j'entends ça vraiment dans un sens très hygiénique. Et même pas que hygiénique, mais vraiment sain, au sens où, par exemple, rien que par exemple dans la propreté rituelle qu'on doit avoir par rapport aux ablutions. 5 fois par jour, on fait nos ablutions, normalement minimum. Bon, à moins qu'on garde nos ablutions, mais bref, vous comprenez. Il y a vraiment la notion d'hygiène, elle est très très importante dans l'islam. Et c'est vraiment sain au sens, ça préserve en fait. C'est comme un trésor. La foi, c'est comme un trésor, et l'islam, il vient la préserver. Par exemple, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de relation avant le mariage. Il y a une pudeur qui est imposée, il n'y a pas de mixité, il y a vraiment, on te demande de préserver ta langue, on te demande de préserver ton corps, ta chasteté, on te demande de préserver tes yeux. Il y a vraiment cette idée de saine nature, en fait, de pureté. C'est quelque chose de très sain au sens où on essaie vraiment de garder toute cette, voilà, cette pureté et de ne pas l'altérer. L'islam, c'est une religion très saine dans tous les sens de la vie, dans tous les sens du terme. Et même au niveau, même par exemple de l'alimentation, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de cigarette, toutes les choses en fait qui peuvent altérer cette pureté, cette fitra, cette saine nature, dans tous les sens du terme, c'est prohibé. Parce que l'islam, c'est quelque chose qui vient, c'est quelque chose qui vient préserver ce trésor qui est la foi, en fait, subhanallah. Et on peut remercier Allah pour ça parce que c'est magnifique. Et même d'un point de vue juste de la santé ou de la physiologie, qu'il s'agisse de l'alimentation, la sexualité, de l'hygiène, comme je l'ai dit, l'islam est vraiment ce qui est au plus proche de la nature humaine, de la fitra. Pour conclure, si j'ai voulu en fait dans ce 3e épisode de Jin and Singh rapprocher Descartes de l'islam, c'est toujours, comme je vous l'avais dit, dans ma volonté de démontrer que presque toute pensée philosophique, et moi je suis convaincue que toute pensée philosophique, mais ça c'est ma conviction personnelle, qu'elle soit consciente ou non, a des racines religieuses, se base sur des postulats sacrés, sur des notions ayant rapport au divin. Ça j'en suis sûre, et je le vois à chaque fois que j'étudie en fait un philosophe, il y a toujours, quand on cherche un petit peu, quand on creuse un petit peu dans les sous-bassements quelque chose de religieux, et c'est pas forcément qu'il est en train de dire qu'il aime Dieu, parce que là forcément, sinon on enlève beaucoup de philosophes, mais ça se sent dans les lignes, dans le discours, dans la façon, dans les postulats, ce qu'il va poser en termes d'action, ce qu'il va poser en termes de vérité première. Il y a toujours un rapport au sacré. Et au religieux, parce que le sacré ne veut pas forcément dire le religieux. Cet épisode, donc du coup de Descartes ou la fitra, le démontre vraiment bien car Descartes va chercher une chose qui nous est commune à nous tous, à tout être humain, afin de développer son argumentaire. Notre saine nature, appelée chez nous les musulmans fitra, mais qui en vérité existe chez chaque être humain, qu'il en soit conscient ou non. La fitra, c'est simplement la nature originelle, la prime nature si l'on peut dire, l'élan premier et inconscient de l'être humain vers le divin. Descartes, il démontre qu'avant même d'avoir conscience de lui-même, subhanallah, et c'est magnifique, l'être humain a conscience de Dieu d'une façon très première, très intime, très originelle, très pure, la saine nature, comme on l'a dit, la fitra. Avant même de s'inscrire en tant qu'individu de telle ou telle origine, de telle ou telle culture, de tel ou tel milieu social, de telle ou telle richesse, avec telle ou telle personnalité, l'être humain s'inscrit avant toute chose, qu'il le veuille ou non, que ce soit conscient ou non, de façon volontaire ou non, comme adorateur de Dieu.